je vais apporter le influencing boxing au Québec. Victor, t'es venu, c'est la 3e fois que tu viens au podcast. La première fois, c'était tu venais lancer une bombe par rapport au boxing au Québec avec les influenceurs, youtubeurs, toute cette gang de personnes-là. T'es venu juste avant ton combat. T'es venu pour l'annoncer après que t'allais te battre. T'es venu juste avant ton combat. Là, on est après le combat, on est quoi? 8 mois après? C'était en février. En février, fait qu'on est... Avril, mai... Attends, février... Mars, avril, mai, juin, juillet. Ça fait 7... Ça fait 7 mois. On est le quoi? Je sais que je t'ai rendu à 3 là, mais je l'avais fait 4 là. On est le 8? De quoi de même? On est le 15. On est le 15 août, Victor. On est le 15 août. Là là. C'était C'était le 4 février. OK. Que j'ai make history. non. Mais oui, c'était le 4 février. 4 février. Fait que ça fait... Ton chemin du dernier podcast jusqu'au combat, comment ça a été l'entraînement? Ah, c'était fou. J'ai tellement appris. Là. C'est comme... Je sais à quoi je m'attendais. J'étais prêt à ça. C'était quelque chose. C'était... Tu sais, comme... Je sais que j'avais les capacités pour travailler pour ça. Mais c'était vraiment... être dans un training camp puis prendre ça au sérieux, là, en fait. Là, t'apprends, comme c'est fou. C'est juste le work ethic, puis le monde qui sont pas travaillés, ben ça apparaît au combat, tu sais, comme... Ouais. Puis moi, j'étais satisfait du nombre... Tu sais, j'ai eu un training camp de, je sais pas, 8 semaines, OK? Qui est quand même habituellement, beaucoup. c'est ça, c'est entre 8 puis... Tu sais, entre 8 et 12 environ, tu sais. Je pense que j'ai eu 8 semaines entre l'annonce puis le combat. Okay. Environ, peut-être un peu plus. Puis, c'est ça. C'était intense, c'était cool. J'ai tellement appris, c'est ça, comme sur le work ethic. Qu'est-ce que ça prend pour embarquer sur le... C'était vraiment quelque chose de personnel, je pense. Là, c'était un accomplissement personnel avant d'avoir professionnel. Comme le résultat, que ce soit la victoire, la défaite ou le match nul, ça, c'était la cerise sur le sundae. Là, comme je me suis dit, je vais apporter le influencing boxing, influencer boxing au Québec. Je l'ai fait. Puis je dis puis sans aucune prétention, je pense pas que ça serait passé si t'avais pas poussé. Si j'avais pas été involved là-dedans, malheureusement. Il y avait des talks, mais je suis la personne au Québec qui a poussé ça. J'étais autant promoteur, c'est ça qui était tough, j'étais autant promoteur que fighter dans le main event. Fait que j'étais comme mon rôle là, de fighter dans mon training camp, pas qu'il a pris le bord, c'est juste que j'avais beaucoup de trucs à gérer. Puis c'était parce que t'as toute la logistique, ça partait de toi. C'est ça. Puis là, je veux pas enlever quoi que ce soit à qui que ce soit, parce que pour vrai, des gars aux États-Unis, Jake Paul, Logan Paul, KSI, tous ces gars-là qui font déjà ça, c'est le produit, tu sais, ils s'occupent de la promotion aussi. Ouais, mais ils ont une équipe. Ils ont une équipe au Québec. Qui sont payés des salaires annuellement. Là. C'est ça, puis moi, j'avais pas ça, puis j'étais comme, pour que cet événement-là marche, j'ai pas le choix d'être involved dans la promotion. Mm-hmm. Je l'ai été, puis on a sold out. J'ai été la personne qui a vendu le plus. Comme, je veux vraiment pas être cocky, mais comme mais je le savais. C'est ça, c'est un fait. Aller voir les chiffres ou quoi que ce soit. Puis je sais pas s'ils sont out there, parce que, tu sais, je sais pas, il n'y a pas eu de médias après et tout ça. Mais c'est ça. C'est comme ça a été, pour vrai, un succès. Ça a été à la hauteur de mes attentes. Radio-Can était là. Wow. Comme il y avait d'autres médias, il y avait... je peux pas me rappeler, mais il y a d'autres médias qui ont fait des articles sur ça. Puis c'est ça. Ça a été un succès. Puis c'est à qu'est-ce que je m'attendais, en fait, l'événement en tant que tel. Là, comme... Puis si tu avais à le refaire, tu le referais-tu? Puis si oui, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Je le referais. Mais il y avait beaucoup de choses qui étaient peut-être je ne vais pas dire mal organisées, mais c'était le premier événement.
Un manque c'est d'expérience par rapport à ça. Je pense que c'était le manque d'expérience. Je m'attendais peut-être à plus encore, même si j'étais satisfait. Ouais, mais on est des internels insatisfaits. Là, fait que... Exactement. Oui, je te le referai. Puis s'il y a un autre événement qui se passe au Québec, ça va être parce que je vais l'amener. Je pense pas qu'au Québec, on est prêt pour un autre événement du genre. Parce que je vois pas qui va aller pousser ça plus qu'il faut. Fait que s'il y en a un deuxième, ben sachez que je vais être involved là-dedans. Puis ça va être d'une part parce que c'est ça, je vais être là pour être involved. Puis je pense que si c'était à refaire, je serais moins involved dans la promotion. Parce que ça a tellement été, tu sais, mentalement, c'était vraiment comme un fardeau, si je peux dire. Ben Autant oui. que j'aimais la promotion, mais comme moi, j'avais mon training camp. Ben là, quand je n'étais pas en pratique, en entraînement, je devais faire de la promotion. T'sais. Puis je devais aider, actually, les organisateurs de l'événement, les promoteurs à faire la promotion. Puis je suis comme, hey, c'est pas ma job, je suis pas promoteur. Là. Oui, je sais que je suis le brand, puis on est toute notre personne, puis tout ça, mais je suis comme, mon rôle, c'était de me battre, d'être un fighter, de me rendre au gala de boxe. C'est ça. Puis qu'est-ce que je fais aussi, ça serait peut-être des testings. En amateur, il n'y a pas eu de testing pour des substances illicites ou c'est ça, de dopage ou quoi que ce soit. Okay. Ça, je vais pas mettre de spéculation dans les airs, mais comme c'est quelque chose que je ferais aussi. Ouais. Puis que je me battrais contre quelqu'un de mon poids, actually. Ouais. Ben, je pense que ces deux choses-là combinées ensemble, il y a une raison pourquoi ça existe dans le sport professionnel, c'est pour la sécurité des fighters. Exactement. Tu t'en vas te battre, tu t'en vas mettre... Oui, ta vie en danger, peut-être dans l'amateur un peu moins, mais tu t'en vas mettre ta santé au bout de la ligne quand tu montes sur le ring. Ça serait injuste de te mettre en danger ou de mettre l'autre en danger en consommant ou en te boostant. T'sais. C'est ça, c'est un sport de combat. Tu te dopes au basketball, au soccer. Okay, tu vas courir plus vite, tu vas sauter plus haut, tu vas faire plus de cardio. Là, tu t'en vas frapper quelqu'un. C'est comme si le gars frappe vraiment plus fort, qu'il a plus de cardio. Encore une fois, disclaimer, je ne veux pas mettre de spéculation dans les airs, mais moi, c'est quelque chose que j'ai été étonné qu'il n'y a pas eu du testing pour ça. Genre, je suis comme, ouais, fait que moi, j'aurais pu arriver sur le EPO ou juste l'être moi-même, être sur le EPO puis avoir mon cardio puis juste comme, tu sais, je l'avais mon cardio, j'étais pas essoufflé à la fin de mon combat, j'étais vraiment bien préparé. Tu sais, c'est aucunement une chose que je ferais, mais j'aurais pu. Puis d'autres l'ont peut-être fait. Effectivement, parce que sûrement, puis c'est une hypothèse, mais c'est du monde qui sont occupés dans leur vie. Qu'est-ce qui dit que leur training camp n'a pas été leur préparation aussi au combat? En voulant dire que comme toi, tu t'es préparé pendant 1 an et demi, 2 ans. Ouais, non, pas 2 ans. Ben, en voulant dire comme tu as commencé la boxe comme 1 an. Je dirais moins que ça? Je dirais 1 an. 1 an avant. Mais comme, tu sais, je dirais que j'avais 1 an d'expérience. Puis j'en parlais depuis comme quand j'ai commencé, c'était à cause que je voulais apporter. Mon projet, c'était d'apporter ce genre de boxe-là au Québec. Fait que quand j'ai commencé, c'était pour éventuellement avoir un combat contre quelqu'un. Tu sais, un autre influenceur, mettons. Là, oh, ouais. Là, on va le dire. Ouais. T'as perdu. Ben oui. Après toute la merde que j'ai râlée, mais comme... Non, mais comme, tu sais, c'est... Toute premièrement, toute l'énergie, tout le temps, tout l'argent, tous ces sacrifices-là que tu as faits le long d'une année, mais c'est pas juste du temps, mais c'est du temps, mais en voulant dire, tu t'es déplacé à plusieurs places. Tu es venu ici 2 fois. Ouais. Quand tu as su que tu avais perdu, c'est quoi? Comment tu t'es senti? Hey, tu vas demander à n'importe qui, genre, qui fait des sports de combat et qui a compétitionné, t'es dévasté, là. J'étais comme, fuck, j'ai perdu. Je suis arrivé chez nous, pas chez nous, au Airbnb à Montréal, puis j'étais comme, fuck, j'ai perdu, genre, mais comme, je pense que c'est un process qu'il faut que tu get over. Comme moi, j'ai pas regardé mon fight avant, genre, je pense que je l'ai checké il y a comme quelques mois, là. Il y a peut-être 2 mois. J'ai regardé 2-3 mois, j'ai regardé mon fight parce que c'est tough de regarder ça, là, quand t'as perdu. Mais c'est que t'es la seule personne qui voit tout le travail qu'il y a en arrière de
ce court laps de temps Ouais. qui fait la différence dans l'histoire, tu sais. C'est ça. Mais le résultat, honnêtement, n'enlève rien à ce que j'ai accompli. Tu sais, comme... Est-ce que, Oui, ça, c'est le est-ce que fun. ça, tu le pensais quand... Comme c'est quand tu es arrivé à... quand j'ai fait mon déclic. Quand j'ai regardé la fête au complet. OK, c'est là que tu as fait genre... Comme... Ouais, c'est T'as ça. réalisé ça que... m'a pris comme 5 mois, là. Comme peut-être 4 mois. C'est vraiment tough de regarder ça. Puis de comme... Tu sais, je suis un gars full compétitif dans la vie, puis j'ai perdu, puis oui, j'ai dit plein de choses, puis comme je stick bien tout ce que j'ai dit depuis le début, dans la promotion, comme je stick vraiment derrière ça. Tu sais, il y a eu des choses qui... Pour rester sur le résultat, en fait, là, Ouais. c'est justement, ça enlève pas tout ce que j'ai fait, puis ça... C'est une petite partie, en fait, là, le résultat. Oui, j'aurais voulu gagner, puis oui, c'est comme la cerise sur le sundae, mais c'est comme... C'est la pointe du iceberg que le monde ne voit pas. Le monde y voit la défaite, la victoire. Je trouve que le combat a été arrêté vraiment rapidement. Mais tu sais, c'était à moi. Tu sais, je veux faire un disclaimer ici, là. Comme dans aucun cas, je veux mettre des excuses ici. 0-0, j'ai perdu. Fair and square, puis that's it. Tu sais, mon adversaire il a gagné. J'ai donné ses props. That's it. Mais comme que j'ai dit, si c'était à refaire, prendre quelqu'un. Tu sais, je trouve qu'il y a eu des petites affaires croches un peu qui se sont passées, tu sais, comme le nombre d'expériences que mon adversaire avait. Plus qu'1 an, il y avait plus de combats que moi. Je savais qu'il y avait déjà 3 combats, mais on s'était entendu que ça faisait 1 an qu'il faisait de la boxe. Obviously, ça faisait pas 1 an qu'il faisait de la boxe, ça faisait beaucoup plus d'années, mais il m'a dit que ça faisait 1 an. On va pas se le cacher, il était vraiment plus lourd que moi. Oui, il a fait le weight cut, on s'est rejoint un poids. Et à la pesée, il était un peu plus lourd que moi, j'ai accepté. Mais il était plus grand aussi. Il était peut-être un peu plus grand que moi. Mais là. comme par rapport à sa portée était plus grande que la tienne. Ça, c'était même pas mesuré. Oh, vous n'avez même pas mesuré vos portées? Ouais, c'est ça, mais Ok. je suis pas mal sûr que oui, juste d'un Ouais. peu, mais même à ça, je ne vais pas me donner d'excuses, mais il y a eu des choses qui ont été pas... Non, mais on jase, là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'excuse. Il y a des choses qui n'ont pas été claires, tu sais, comme... Ok. J'ai dit que j'avais peur de personne. Je me suis battu contre un gars qui, naturellement, était 20 livres de plus que moi. Tu sais, c'est pas plus. Je me suis battu contre un gars qui avait plus d'expérience que moi. Puis c'est ça. Il y a des choses qui n'ont pas été claires, mais pour vrai, more power to him. Comme tant mieux pour lui. Mais là, je sais même pas qu'est-ce qu'il fait live. On ne s'est pas reparlé. Il va-tu avoir un autre combat? Je suis content pour lui. OK, il a gagné. Je suis content pour lui. Ouais, tant mieux. Je suis content pour lui. Comme, do your thing. Mais comme, sincèrement, il va-tu avoir un autre gala comme ça d'influenceur? Si je suis pas involved, probablement pas. Ouais. Fait que, comme lui, aujourd'hui, comme qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, le gars, je sais pas si ça a comme rien apporté qu'il a gagné. Comme il y a eu la satisfaction personnelle, tu sais, puis c'est correct. Mais de battre un gars qui était plus petit que toi, plus léger que toi, qui avait moins d'expérience que toi, comme t'as gagné quoi là-dedans, là, tu sais, comme... Ouais. Puis, À part le titre, là. le gars, c'est le gars qui s'est battu contre Victor Yu. Comme, nobody knows him. Comme, désolé. Mais Comme, sans blague, je me souviens pas de son nom. c'est bad, là. C'est le gars qui s'est battu contre Victor Yu. Puis comme, ça prouve juste que comme il y a certaines personnes qui sont des household names qui vont rester. Tu sais, dans le fond, tu sais, comme qu'est-ce que j'ai fait durant les dernières années puis tout ça, comme c'est pas pour rien que comme, tu sais, je veux... Que c'est ça, tout simplement, que je pense que je suis un household name beaucoup plus que beaucoup de personnes qui étaient sur cette carte-là. C'est pas pour rien que j'étais le main event, puis j'étais sûrement la personne qui avait le moins d'abonnés là, dans tout ça, tu sais. Ah ouais, hein. Fait que ça prouve encore une fois que les numbers n'équivalent pas à comme comment t'es relevant. T'sais. Fait que c'est ça les réseaux sociaux, mais pour vrai, aucun hard feelings à propos de ce gars-là. Là, comme do your things, je suis comme genre more power to you, mais comme je pense que comme ma défaite m'a apporté beaucoup plus que ma victoire, puis t'apprends beaucoup plus de choses. Je pense pas que j'aurais développé autant de choses que j'ai développé aujourd'hui en perdant. Je pense que si j'avais gagné, j'aurais stick sur le fait que je veux faire un autre combat Puis d'influenceur. t'aurais tout mis là-dessus, puis ça C'est aurait ça. peut-être pas été Puis le aujourd'hui, moment. Ouais. oui,
je continue à trainer parce que j'adore la boxe, je l'ai dit, tu sais. Mais il y a tellement d'autres choses going on for me que je suis comme, honnêtement, c'est quand il va y avoir un autre événement, ben je vais être là. Mais comme, c'est ça, jugez-moi par mes défaites, mais pas par mes victoires, là, en fait. Là, comment que je reviens, puis qu'est-ce que je vais build par la suite, tu sais, comme... T'as fait un petit clin d'œil à... T'as dit, c'est ça les réseaux sociaux. Ouais. On en parle à chaque podcast que ça fait partie de nos vies à nous deux. Ouais, moi, ça fait moins longtemps, mais toi, ça fait longtemps. On va dire ça de même. Ouais. Ça fait longtemps que ça fait partie de ta vie. C'est rendu quoi ta relation avec les réseaux sociaux? Ma relation? Je pense que ça n'a pas changé des derniers podcasts, tu sais, des dernières années. C'est un outil. C'est vraiment un outil. Un outil promotionnel. Ouais, un outil de marketing, outil de travail, outil... ouais, c'est vraiment un outil que j'utilise pour mes business, je peux dire ça comme ça. Ouais. Tu sais, c'est plus... Tu sais, comme les réseaux sociaux, mettons, là, pour... Je vais dire mon bien personnel, là, c'est plus ça. Là. J'utilise plus Instagram, YouTube pour le personnel, mettons, pour mon propre entertainment. Comme c'est rendu que quand j'ai le temps de l'utiliser pour du personnel, ben c'est un surplus et c'est cool. Mm-hmm. À part de ça, c'est plus ça. C'est vraiment un outil. Ouais. Puis, est-ce que excuse-moi, est-ce que tu mets autant d'énergie qu'avant là-dedans, dans la création de contenu? Oui, honnêtement, oui. Ouais, parce que oui, j'utilise autant ça, mais pas pour moi, en fait. C'est vraiment à but, dans le but de faire connaître ce que tu es en train de faire, ce que tu développes, tes prochains projets. Exactement. C'est ça l'outil. C'est à ça que ça sert, en fait. C'est le meilleur outil, je pense. Là. Ben, t'as pas le choix. Peu importe t'es dans quel business, ça fait quelques années, là, t'as pas le choix d'avoir des réseaux sociaux, d'avoir un site web, puis pas juste d'avoir des réseaux sociaux, mais que ça soit bien fait, que tu aies une stratégie, que ça soit pensé, que ça soit beau, tu sais, que ça soit... Tu arrives sur une page Instagram, là, puis c'est une nouvelle business, là. Ouais. On est rendu comme ça, là. C'est qui check encore les reviews Google? Il y en a encore. Je vais les checker des fois, mais comme... Ouais, il y en a qui... Ouais. Tu sais, sont vraiment utiles. Mais comme moi, je vais aller voir l'Instagram, je vais aller voir le Facebook, je vais aller voir c'est un TikTok. T'sais. C'est la nouvelle génération aussi. C'est ça, puis ça va m'inspirer confiance à faire comme oh shit, ok, je vais aller à cette nouvelle place de whatever. Ben, meilleur exemple, Enfant Terrible. Je sais pas si tu connais ça, c'est un studio de tatou à Repentigny. Ok, non, je connais pas. Puis comme la raison pourquoi j'ai choisi cette place-là, c'est que leur Instagram est complètement fou. Là. Ça tente. Mais pas juste ça, ils ont comme, je pense qu'ils ont 16 artistes. OK. C'est vraiment gros là-bas. Ils ont 16 artistes, puis ils ont chacun leur highlight sur le profil. Puis quand tu cliques dessus, il y a genre c'est vraiment genre un montage qui montre c'est quoi leur spécialité, c'est de quoi qu'ils s'inspirent, puis qu'est-ce qu'ils aiment, genre. Puis là, tu peux cliquer sur leur profil de tatou à eux, comme tu sais, ils sont tagués dedans. Puis là, tu peux aller voir comme leur page à eux. OK, c'est cool. Fait que, tu sais, ils ont chacun leur spot de même. Puis il y a un gars puis quand je suis allé me faire tatouer, il y a un gars qui se promène toute la journée, il prend des photos. Ben c'est que ça qu'il fait. C'est sa job, il a été engagé pour ça. Ouais, puis c'est un gros de leur business. Là. Ils sont rendus à, je pense, comme 45 000, 50 000 abonnés. OK, T'as pas de studio au Québec que ça. Ouais, je connais pas tant la niche, mais comme... Mais c'est comme... Fou. Mais à quel point ça a influencé mon choix. J'ai fait 3 heures de char pour aller me faire tatouer dans une tempête de neige. Parce que leurs réseaux sociaux t'as bien fait. Puis exactement. C'est juste ça inspire confiance, là, j'imagine, là, de comme... Pour une business, sorry. C'est ça, tout simplement. Puis je pense que malheureusement, que tu aimes les réseaux sociaux ou pas, tu dois en avoir si... Peu importe la compagnie que tu es. Ouais. Compagnie de construction, barber, whatever. Tu as besoin de ça, malheureusement. Ben, c'est qu'il y a un côté malheureux à ça de tu dépends de ça pour ta business. Ça, c'est quelque chose qui est malheureux. Mais aussi, c'est que tu n'es pas à l'abri de rien. Dans quel sens? Il y a toutes sortes de monde. Ouais, non, c'est ça. C'est comme, tu sais, j'ai mes extraits, genre des autres podcasts. Ben, de un des podcasts en particulier que j'ai fait. Il y a eu quand même des vues, puis je voyais les réponses des gens. Ça a juste aucun sens, là. Ouais, c'est ça. Fait que t'es jamais à l'abri de ça, puis personnellement, moi, ça me fait rien. Ça me dérange pas, ces commentaires-là.
Mais quelqu'un qui n'est pas habitué à justement ce genre d'espace public-là où tu as plein de sortes de personnes qui vont répondre puis qui vont poser des commentaires, ben, ça peut les affecter. Là. Non, c'est ça. Exactement. Comme Richard, là, qui a une compagnie de pose de plancher, puis il voit des commentaires random, il fait comme, hey, lui, c'est paper real pour lui que pour nous autres. Là, non, c'est ça, mais je pense que ça dépend du contenu que tu poses aussi. Ouais. Là, comme, j'avoue que mon exemple de posage de plancher, si c'est pas très controversé. Justement, si tu fais des avant-après d'une job de construction que tu as faite, je pense pas que tu vas avoir des creeps là-dedans, là, mettons. Là. C'est encore drôle. Ouais. Peut-être, là, mais comme je pense que tu comprends ce que je veux dire. Là, ouais, 100%. Ouais. Fait que je pense que ça dépend du contenu aussi. Ouais. Tes projets, justement, tu te sers des réseaux sociaux pour tes projets. 100%, ouais. Tu appartiens à un nouveau projet. Un nouveau projet, une business. Ouais, c'est parti d'une nouvelle business. Exactement. Puis justement, tu as utilisé les réseaux sociaux pour le faire. Ça a super bien fonctionné. Vraiment. Ici pour tourner une partie de la vidéo. Merci, by the way. Il n'y a pas de trouble. C'est, premièrement, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Lift You Up. Puis You. C'est Victor You. C'est pas You genre toi, mais oui en même temps. C'est juste que je l'ai écrit Y-O-O, obviously. Ouais, Lift You Up, dans le fond, là, c'est une communauté de personnes, en fait, qui veulent surpasser leurs limites. Leurs limites personnelles. Ouais, pas les limites du corps à côté. Non, c'est ça, exactement. Qui se sont imposés eux-mêmes, en fait, là, par l'entraînement physique. Fait que c'est vraiment juste ça. C'est une communauté où on n'a pas besoin de la validation de personne. Okay? Qu'on est en compétition contre personne. Tu n'es pas en compétition contre ton voisin, contre ton ami, contre ton chien. Okay? Tu es en compétition contre toi-même. Genre, tu es en constante compétition. Tu veux t'améliorer. C'est un groupe d'individus qui veut ça, en fait. Ils sont motivés à le faire. Ouais, c'est ça. Mais le côté business à ça va être quoi? Parce que c'est pas juste. C'est pas juste t'as pas fait un groupe Facebook puis vous envoyez des. Exactement. J'aime ça définir Lift You Up comme ça parce que c'est ça. Comme ça part de moi. Moi, je suis une personne qui. Je l'ai dit un peu dans la vidéo promotionnelle, là, mais je suis une personne qui n'avait pas trop confiance en moi, en fait. Là. Premièrement, tu as commencé à t'entraîner à quel âge? À genre 18, là, quand j'étais au cégep. Là, puis c'était quoi la raison pour laquelle tu as commencé à t'entraîner? Ouais, OK. Là, on va faire un petit backstory, là, long story short. En secondaire 5, en fait, là, j'ai eu une opération au pied parce que j'avais les pieds plats puis un peu croche de l'extérieur, là, si je peux dire. Là. Ouais, le fait d'avoir les pieds puis là, ça fait en sorte que ça va vers l'extérieur. Mais j'étais quand même un cas extrême. Là. Ça me prenait du temps, magasiner pour des souliers. J'ai joué au soccer compétitif, puis je demandais à mon coach de débarquer là, parce que j'avais mal. Là, tu courais croche? Ou... Ben, je courais pas croche, c'est juste que comme, tu sais, mettons un pied quand c'est fait, là, real quick, là, je vais pas vous les montrer. Là. ça, c'est plus tard. C'est pour le OnlyFans. Non, c'est ça, dans le fond. Un pied, ben, c'est un arche, OK? Mais moi, j'avais pas d'arche. Ouais. T'es censé être soutenu par, genre, en dessous de ton gros orteil, petit orteil, puis ton talon. Ouais. Mais moi, qu'est-ce qui accotait? C'était mon arche carrément à terre. Fait que, à un moment donné, t'as mal. C'est pas censé accoter à terre. C'est comme un coude. T'es pas censé être dessus, mettons. Si on peut faire une petite analogie. Ouais. Puis, basically, c'est ça. Fait que j'ai eu une opération pour ça. J'ai été 2 mois dans le plâtre, les 2 pieds. Là. Fait que pendant 2 mois, j'ai pas chaise roulante, là? Chaise roulante aussi, là. Mais c'est à cause que j'avais les 2 pieds dans le plâtre, jusqu'au genou, mettons. C'était-tu l'été ou l'hiver? Juste de même. C'était l'été de mon secondaire 5. Très bad. Quoi? Ouais, genre, tu grandis au secondaire. Tu fais pas attendre? Non. Ou genre, ça t'était juste tanné? C'était le move là, à faire. Là, okay. Je pouvais plus magasiner pour des souliers. Ça me prenait genre 3 heures là, magasiner pour des souliers. Là, je les aime, ils me font pas. Je les aime, ils sont. En tout cas. Là, t'étais comme, ils me font, ils sont confortables. Ils sont dégueulasses. Exactement. Fait que, c'est ça. Dans le fond, j'ai eu cette opération-là. J'ai perdu comme. J'ai jamais été une personne grosse, OK? J'ai une génétique que j'étais vraiment toujours mince. Fait que déjà, de là, j'étais mince de base. Puis là, après cette opération-là, j'ai pas marché pendant 2 mois. J'étais genre 125 livres. Là.
À 18 ans. Ben, l'été de mon secondaire 5. Fait que 17 ans. Ouais, 17, 18 ans. Ouais, 17. Fait que c'est tout l'été, blablabla. Fait que je pense que j'ai commencé... Dans le fond, j'ai commencé à 17 ans à m'entraîner, pas 18. OK. Puis, par la suite, tu sais, mon corps m'a tout le temps complexé. Là. Comme au secondaire, j'étais le gars, genre... Oui, j'avais 0 gras, mais j'avais 0 muscle aussi. Là. Okay. J'étais comme la peau sur des os, là, mettons. Là. Mais tu courais vite. C'est ça. C'est ça. Tu fendais le vent, man. C'est ça. Mais c'est ça, fait grosse confiance. Ça a joué sur ma confiance en moi et tout ça. Puis pour tout. Tu sais, la confiance en soi, c'est pas juste pour comme je parle bien ou whatever. Ça affecte tout pour tes jobs. Pour t'es comme tu penses que t'es pas enough, mettons là. Ouais. Mais c'est plus que tes jobs. C'est plus que le physique. Tout ce qui est les relations interpersonnelles, la façon que tu vas parler aux gens, la façon que tu vas écouter les gens. T'es pas capable de regarder le monde dans les yeux. Ta posture, c'est ça. Tu regardes à terre, tu as les épaules. Ouais. Fait que tout ça, basically, j'ai fait comme moi, je change ma vie. Fait que je commence à m'entraîner. Puis moi, rentrer dans un gym, là, c'est comme... C'est impossible. Genre, j'étais un petit gars comme... Mais comme tout le monde commence à quelque part, le monde sont au gym, ils s'en foutent. Ils ont commencé... C'est ça que les gens comprennent pas. Soit 300 livres ou genre 100 livres, c'est comme... Faut que tu commences à quelque part. Ouais. Jamais quelqu'un qui a réussi va te bâcher, que ce soit en business ou en n'importe quoi, parce qu'il a commencé où ce que tu étais. Comme un successful businessman ou woman va jamais te bâcher si tu commences ta business parce qu'il y a partie de là. Les seules personnes qui vont te bâcher, c'est le monde qui aspire pas plus à toi ou qui sont en bas de toi. Tu sais, tu prendrais-tu des critiques de quelqu'un qui n'a pas une business successful ou qui il fait moins que toi? C'est juste du monde de même qui vont te critiquer. Jamais du monde qui sont genre en haut de toi ou qui sont plus successful que toi. En fait que prenez pas vos conseils des personnes qui sont less than you, basically. C'est quasiment le speech de Kanye West, mais c'est juste mieux expliqué. Un peu, ouais. By the way, j'ai aucune référence de c'est quoi son speech. OK, c'est parce qu'il est arrivé dans un podcast puis il disait je vais jamais prendre les idées d'une personne qui est plus vieille que moi. Plus vieille? Ouais. OK. Il dit parce que les idées, on parle des idées, là, pas des conseils. Les idées, il dit parce que ces idées, il n'y a pas personne qui va les consommer. OK. Toutes les nouvelles idées, ils s'en viennent par la génération avant. Ouais. Puis là, il est comme, il y a personne qui va me dire quoi faire. Puis là, il est comme, je suis le plus... Là, c'est son speech, là, il dit, moi, je suis le meilleur, je suis le plus connu du monde. Puis là, il part là-dessus, puis là, il dit, il y a personne qui va me dire quoi faire. Puis fait que c'est un peu... mais non, mais c'est juste... Toi, c'est nuancé, puis tu penses pas que t'es... Puis j'ai pas sorti ça de... C'est des réflexions que tu fais, genre. Bref, fait on a un peu ramble, là, mais si on revient, c'est ça, confiance en moi, blabla. Puis j'ai dit, moi, je veux changer ma vie d'une manière, puis je pense que l'entraînement physique, ça peut être une bonne manière, puis depuis, j'ai jamais arrêté, puis ça a carrément changé, comme... ma vie, là. Je veux pas sonner corny ou cheesy un peu, mais legit, là. Genre, on me voit super extraverti qui fait des vidéos sur YouTube. Là. Si je disais ça au gars de 17 ans, là, Victor de 17 ans, hey, tu vas faire des vidéos YouTube, tu vas être un influenceur, tu vas être au gym 6 jours sur 7, mettons. Il aurait fait comme ta gueule. Genre, comme impossible, là, tu sais. Puis aujourd'hui, comme je suis tellement pas le gars que j'étais. Mettons, là, tu sais, Victor You, c'est pas le petit gars qui a commencé à 17 ans à s'entraîner. Là. Vous me voyez, justement, je suis extraverti. J'ai mes business, j'ai mes réseaux sociaux. Je suis un YouTuber, un /influenceur, même si je déteste. /boxeur. C'est ça. Exactement, tu sais. Jamais que j'aurais été cette personne-là, je pense, si j'avais pas fait les réseaux sociaux. Parce qu'honnêtement, j'ai pas commencé les réseaux sociaux. J'ai commencé à m'entraîner avant les réseaux sociaux. Là, comme... Puis ça aussi, ça a été du gros développement, du gros cheminement, développement personnel, puis tout ça. Fait que c'est ça, dans le fond, Lift You Up, là. C'est de vraiment... Tu sais, j'ai parti l'idée de moi, de personne d'autre. Je suis comme, je vais faire ce business-là qui part de moi, puis je pense que c'est ça l'important, puis c'est ça la beauté de la chose. Là. J'ai pas faké quoi que ce soit. Mais c'est que t'es parti à la même place que tout le monde. C'est ça. Tu sais, comme moi, j'ai eu la chance de partir. Tu sais, j'ai commencé le hockey, j'avais 3-4 ans. Ouais. Puis avec ça, je me suis entraîné, mais toujours en groupe.
Ouais. Fait que quand je suis arrivé dans un gym, ben, j'avais déjà une certaine force physique, peut-être pas forme, là. C'est bon, ça. Une certaine force physique qui m'a donné peut-être la confiance de rentrer dans un gym, parce que j'étais déjà rentré, mais avec un groupe C'est ça. privé. Puis j'avais pas le choix, mais tu sais, on était rendus habitués. On était avec les mêmes gars depuis qu'on a 5 ans. On s'entraîne toujours ensemble. Il n'y a jamais personne d'autre dans le gym. On se fait montrer les techniques pendant des années. Puis Non, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir cette place-là, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Exactement. Puis je pense que... Lift You Up, c'est justement ça. C'est ça, exactement. Puis je pense que ça... comment dire? Tout le monde commence avec des différents degrés de départ. Là. On commence pas tout... L'expérience. On commence pas tout à la même ligne de départ, comme dans n'importe quoi dans la vie. Tu sais, il y a du monde qui sont plus athlétiques, du monde qui sont plus intelligents, du monde qui sont plus créatifs, du monde qui sont plus introvertis, du monde, on est tous différents. Mais je pense que no matter what, t'es qui, tu fais quoi, on peut toujours s'améliorer. Puis c'est pour ça que j'ai créé Lift You Up, parce que je pense que c'est ça le but, c'est d'être en constante évolution et amélioration. Puis moi, j'ai décidé d'utiliser l'entraînement physique pour ça. Tu sais, il y a du monde qui utilise les livres, les podcasts, puis autant que j'en lis, autant que j'écoute des podcasts, mais moi, je trouve pas le mot, là, l'outil que j'ai utilisé, là, on va dire, c'est l'entraînement physique. Puis tu m'as dit c'était quoi, en fait, plus précisément, là, ben, c'est du one-on-one coaching. C'est ça que c'est. Puis, tu sais, je dis que c'est un groupe, puis je vois ça comme ça parce que... C'est ça que ça va créer éventuellement. Exactement. Puis c'est vraiment une communauté que je veux créer parce que c'est ça que je prône, là, en fait. Là. Je pense qu'on est beaucoup plus fort ensemble que tout seul là, dans la vie. Là. Puis, tu sais, comme moi, j'ai... Comment dire... J'ai quand même toujours eu du monde qui m'ont supporté, tout dépendant qu'est-ce que je faisais, tu sais. Fait que j'aurais voulu avoir quelqu'un pendant que je m'entraîne qui me dit... qui m'aide at least un peu. Là. J'ai eu la chance, j'ai eu mon grand frère, excusez-moi. J'ai eu mon grand frère qui m'a aidé quand même. Là, que lui, ça faisait déjà des années qu'il s'entraînait. Fait qu'il m'a montré la base, mais je suis rentré dans le gym tout seul pareil. Là, mais c'est bon aussi d'avoir quelqu'un qui te rappelle que c'est normal que ben, cet exercice-là, tu le réussis moins bien que la personne à côté. Mais que si tu le fais à chaque semaine, ben, dans quelques mois, ben, cet exercice-là, tu vas même pas y penser quand tu vas le faire. Tu vas juste penser à OK, là, ça pompe. OK, là, je force. Là, puis là, tu vas monter tes poids. C'est ça, exactement. C'est important parce que c'est tellement difficile d'aller au gym. Parce que c'est pas, mettons, quand tu rentres à job en construction, tu travailles toute la journée. À la fin de la journée, tu as des murs de montée. Ouais. Quand tu t'en vas au gym, tu travailles pendant 1h30 ou 2 heures, ou juste 1 heure, ou 45 minutes, même 30 minutes, puis tu sors de là, puis tu n'as aucun changement. Aucun. Puis tu peux y aller pendant une semaine, puis tu vas avoir presque aucun changement. C'est ça qui est difficile. Puis c'est cette constance-là qui fait en sorte que ben, la majorité des gens font comme « Ah non, ça va pas assez vite pour moi. » Exactement. C'est important d'avoir une communauté qui te le rappelle que hey, dans 5 mois, si tu continues, man, tu vas en avoir, c'est ça. Puis le monde veut la gratification instantanée, mais comme avec l'entraînement physique, puis je pense qu'avec n'importe quoi, c'est comme, ben oui, ça se peut, tu sais, mettons, je veux filer bien, ben je vais boire un drink, genre, ou je vais, tu sais, du basic entertainment, tu sais, mettons. Ben c'est un peu dans la société qu'on est rendu aussi de, on veut tout de suite. Live. Puis il y a des choses que oui, tu peux l'avoir tout de suite, mais il y a des affaires qui ne changeront jamais. Man. La race humaine va toujours être difficile à entraîner. C'est ça, puis des trucs que tu as tout de suite, excuse-moi, c'est souvent moins gratifiant que quelque chose que tu as build et tu as travaillé pour. Mais souvent, souvent, c'est quelque chose qui s'achète. Qui s'achète, du matériel, du... Puis tu sais, le monde pense à maintenant, mais comme, faut penser un peu quand même au futur sans... Je pense que c'est bon de se faire des plans. Excusez-moi. C'est bon de se faire des plans, mais pas d'appréhender le futur, parce que là, tu gâches ton présent, tu sais. Mais c'est ça, les gens veulent la gratification rapide tout de suite, mais c'est souvent moins gratifiant que d'avoir buildé quelque chose. Tu sais, comment tu veux builder quelque chose en peu de temps, mais que tu veux que ça dure genre toute ta vie?
c'est impossible. Ouais. Tu sais, comme moi, qui a buildé mes réseaux sociaux, qui a buildé, je vais dire, ma réputation, tu sais. Ça m'a pris des années, là, faire ça, là, tu sais. Puis, c'est parce que je veux que ça dure longtemps. Tu sais, je ne dis pas que je vais faire ça toute ma vie, mais je pense que chaque chose que tu prends ton temps à construire et à créer, ben ça va être beaucoup plus gratifiant que comme... Ouais. Quand tu mets de la qualité dans ton travail, c'est sûr que ça va donner Mais de des l'effort, résultats. je pense. Tu sais, comme qu'on parlait, tu as fait l'analogie avec le gym, c'est ça, Lift You Up, là. Dévouement et détermination. C'est avec ces deux choses-là, motivation aussi, on peut rajouter d'autres éléments, que tu vas te rendre à tes objectifs. Puis c'est ça qu'on prône chez Lift You Up, genre, c'est dévouement, détermination, tu arrives à tes buts, à tes objectifs, tu les surpasses, puis tu es en compétition non-stop, mais contre toi-même, c'est ça qui est cool. Tu n'es pas en compétition contre je sais pas trop qui, là, tu es en compétition contre toi, puis tu veux juste te surpasser, puis justement, c'est avec le temps. Ah, j'ai levé plus lourd. Là, des fois, tu vois des changements physiques. OK, c'est cool, les changements physiques. Mais là, tu vois tes changements de poids aussi. Ah, je lève plus lourd. Cet exercice-là, je fais plus de répétitions, je fais plus de séries, puis je suis pas autant fatigué. Ah, mais c'est à cause ça fait 3 mois que tu travailles pour... Que tu fais la même affaire qui est peut-être tannant, mais ça fait que tu vas t'améliorer. Exactement. Puis, justement, j'ai pris la source, on va dire, de mon problème ou de où je suis parti pour créer quelque chose. Fait que c'est pour ça que c'est pas quelque chose que je vais me tanner Lift You Up parce que c'est legit moi. Puis je sais que je suis pas. Ben, c'est juste ta façon de penser. C'est ça. Puis je suis pas le seul dans ce bateau-là. Fait que c'est ça qui est cool. Puis tu veux joindre, viens-t'en, joindre, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir de t'accueillir puis de t'aider, mais tu dois être déterminé puis dévoué. Peu importe que tu veux juste te remettre en shape, que tu veux te sentir bien dans ta peau, que tu veux être non-stop au gym, super sérieux, que tu veux faire une compétition. Dans tous les cas, tu dois être dévoué, puis motivé, puis déterminé. T'sais. Quand tu es en compétition contre toi, justement, as-tu le droit de te donner des pauses? Des pauses? Ben oui, tu as le droit. Comme, je pense que dans n'importe quoi, comme moi, je suis pas au gym 7 jours sur 7. Des fois. Des fois, c'est un besoin mental aussi. C'est ça. Ouais. Le gym, là, c'est pas... Comme, oui, c'est cool l'aspect physique, tout ça, don't get me wrong, quand j'ai des bons pompes, quand que mes poids élèvent, tout ça, mais à quoi en fait je suis vraiment comme addicted, c'est de bien me sentir. C'est comme, c'est le 2 heures dans ma journée que je suis comme, c'est mon moment à moi, j'oublie tous mes problèmes, tu sais, puis... Toutes tes responsabilités, tu les laisses à la porte. C'est ça, exactement, puis je fais mon workout, puis ça fait juste du bien, tu sais. Ouais. La dopamine que tu développes ou que tu sécrètes après ton workout, c'est juste... Ah, c'est malade. Tu te sens bien, puis c'est vraiment psychologique, genre, mental, je veux dire, là, le gym. Là. Oui, je suis là pour l'aspect physique, puis je veux m'améliorer, mais je veux pas devenir le bodybuilder professionnel. Là. Ouais. Tu sais, comme t'es là. C'est pour ça que, qu'est-ce qui est cool avec Lift You Up, on ne se base pas ou on vise pas un type de personne. Là. Peu importe c'est quoi tes objectifs de fitness, on peut couvrir ça parce que le seul but, c'est de s'améliorer. C'est juste, c'est d'être déterminé. Comme j'ai dit 12 milliards de fois à date. Est-ce que tu te donnes des pauses? Moi? Dans ta vie, parce que je sais que tu es quelqu'un qui est extrêmement travaillant. Je sais que tu ne lâches pas le morceau jusqu'à temps que tu atteignes tes objectifs, mais est-ce que tu te donnes le temps de prendre une pause des fois, de juste step back puis regarder t'es rendu où? Honnêtement, oui. OK. Mais c'est tough. Faut que t'as pas toujours été comme ça, là? Non, vraiment pas. Faut que le monde me le dise, tu sais. Oh! Ouais, de comme, take a break, là. Tu sais, t'as travaillé toute la nuit, toute la semaine, genre, comme, prends un break. Tu sais, en ce moment, je travaille vraiment, comme, je suis vraiment dans un gros grind, là. Fait que c'est pour ça que je travaille, genre, non-stop. Je vais au gym, je fais du montage, tu sais, puis, mis à part Lift You Up, j'ai d'autres projets, tu sais. Fait que c'est pour ça que je suis un peu... je suis un peu débordé en ce moment avec le lancement de Lift You Up qui s'est très bien déroulé. Ouais, ça a bien été. Vraiment, j'ai adoré la vidéo. Ouais, j'ai vraiment une bonne réponse. Le son était vraiment bon, hein? Il était crisp. C'était bon. Not gonna lie, je l'ai modifié un peu. I'm ben just saying. Il faut, on n'a pas le je choix. l'ai tweaké, là. T'inquiète, là, sur Adobe, là. Mais oui, le son, il était très, très bien. Ah ouais, j'ai dormi là-dessus, hein?
Je me suis endormi, genre, je l'ai mis de même sur repeat, là. Ça. Fait qu'il y a peut-être 200 vues, c'est moi, là, qui... OK, mais je pense que la vidéo était très bonne aussi. Ouais, non, je te niaise. Mais non, sincèrement, c'est ça. Avec le lancement de Lift You Up, avec mes autres projets en ce moment, je suis comme quand même débordé. Ouais. C'est ça. Fait que j'arrête pas en ce moment, mais je suis down. Je suis content, je suis fulfilled avec ça. Vraiment, là, tu sais. Puis quand tu prends une pause, Ouais. c'est quoi tu fais dans tes pauses? Genre, est-ce que tu te bookes une fin de semaine ou tu t'en vas dans un festival ou tu dors toute la journée? Comme, c'est quoi le genre de pause que tu te donnes? Parce que moi, pauses. personnellement, des fois, je dis, je vais prendre une journée genre de pause. Puis je travaille quasiment plus sur d'autres affaires. C'est juste pour une pause d'une certaine affaire pour travailler sur un autre. Là. Fait que c'est pas vraiment une pause. Ben, ma dernière pause, en fait, là, je suis allé récemment dans un chalet. Okay. J'ai pris genre un week-end. Puis j'ai pris cette pause-là. Mais à part de ça, je peux pas me rappeler. T'sais, don't get me wrong, là, je travaille pas 24/7. Là. Comme je mange, là. Je me lave, là. Je vais au gym. Mais, tu sais, mettons, ça va m'arriver. J'ai fini mon edit, whatever. Ben, hey, qu'est-ce que je fais? J'écoute des émissions des fois, mais comme il n'y a rien en ce moment, il n'y a pas de film. Tu sais, je suis allé au cinéma, là. Je suis allé voir Oppenheimer. T'as-tu aimé? Pour vrai, ben, je suis peut-être pas objectif, mais Christopher Nolan, c'est mon directeur préféré. Fait que je donne... Amanda est contente en arrière. Non, c'est ça, Christopher Nolan, mon directeur préféré. Fait que je suis peut-être pas objectif, mais honnêtement, je donne un bon 9 out of 10. Ouais, moi, je serais allé 9.2. Ouais. De part, comme, c'est vraiment la recherche, man. Juste la façon que son histoire... Ça... Tu sais, comme... Théoriquement, l'histoire, on la connaît. Ben, je pense que, comme, en général, c'est pas tout le monde qui la connaît. Non, chez Marvlardier, c'est une histoire qui fait partie de l'histoire. C'est ça, un événement. La bombe atomique. Exactement, mais il a trouvé une façon de le présenter. Que le public mainstream va être capable. Il est ouvert à tout le monde. T'sais. Exactement. Là, personne peut-être serait intéressé dans les prochaines années à ça, mettons, mais peut-être eux qui aiment vraiment l'histoire. Mais lui, Christopher Nolan, il a fait genre, hey, je vais faire un film, un blockbuster qui va attirer les gens, puis ça va montrer l'histoire en plus de ça. C'est un plus value, là, tu sais, comme... Pas comme d'autres films, comme un autre film qui est sorti en même temps, dont je ne vais pas nommer le nom. Non, hey, je vais me faire cancel, là. Non, mais t'as le droit de pas aimer le film, là, tu sais, ça reste... T'as le droit à ton opinion, ouais, là. Hey, c'est que t'as pas joué avec ça dans ta jeunesse, non plus. Ben non, c'est ça. Ben, je pense que ça va au-delà de ça, mais en tout cas, je confirme que ça va au-delà de ça. C'est ça. Voulez-vous me lancer là-dessus, les gars? Non, c'est bon. On va enlever son micro. Mais non, c'est ça. Tu sais, comme, je donne 9 parce que c'est pas un film que je vais réécouter. Je pense pas. Okay. Tu sais, comme moi, mes films préf. Ah, tu réécouterais pas? Non, c'est pour ça que tu sais, les films que ouais. je vais réécouter, ça va être des 9.5 et plus. Tu sais, mettons Inception, Interstellar, ça, je les écoute à chaque année. OK. Une fois par année, je les écoute. T'sais. OK, je comprends ce que tu faisais. Genre, comme sur une base régulière, tu le réécouterais pas. Non, c'est ça. Mais comme, ouais, c'est ça. Je l'ai écouté une fois, Oppenheimer. Je pense pas que je vais le réécouter. Okay. C'est un moi, je vraiment pense que bon oui. film. Mais tu sais, c'est pas au niveau production, c'est au même niveau que Interstellar, Inception. Mais au niveau, tu sais, ça, c'est vraiment subjectif. Là. Ouais. J'ai pas autant. Tu sais, il n'y a pas aucun film qui a battu ça. Tu sais, comme. Ouais, il y a Inception, Interstellar qui sont là en top. Puis. Oppenheimer, je le mettrais peut-être dans mes films préf. 6e. Pensez à tous mes films préf, faut que. C'est quoi ton numéro 1 pour le faire? Inception. OK. Ensuite, Interstellar. Puis ton troisième. C'est tough. Le top 2, je le sais, mais tout ensuite, le reste, faudrait ça que se mélange. je pense réellement. C'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Oppenheimer. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais, il y avait Cillian Murphy, vraiment gros acteur, tu sais, Peaky Blinders. Ben, il a joué dans Inception aussi, c'était pas un lead acteur. Sans blague, là, tout le long du film, je me suis retourné vers Rosalie. J'ai fait « What? » Ah oui, il y a tellement d'acteurs. Yo, le casting il est fou, là. Puis ouais, juste my God, ça n'a pas de sens, là. Le budget! Ouais. Ben, quand même. Ils ont pas fait... On a checké, là. C'est 100 millions qu'on ont coûté, c'est ça? OK.
Je pense que. Mais 150. Cillian Murphy, il a été payé 10 millions pour faire ce film-là. C'est pas fou. Tu sais, puis c'était le lead actor. Il y a d'autres. Fait que les autres acteurs ont été moins payés que ça. Mais je pense que quand tu sais que tu vas faire un blockbuster, c'est comme... Ça te dérange pas qu'on ait été payé. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, Christopher Nolan, tu sais Ouais, que ces tu veux films travailler vont se vendre. Là, tu sais, comme... Mais puis ouais, Tenet, ça a été comme... Ça, je pense que j'ai eu trop d'attentes. Tenet... comparativement. Tu sais, j'étais comme Christopher Nolan, genre un film sur la manipulation du temps. Tu sais, comme moi, quand il y a des timelines, des différents timelines dans les films, c'est comme les films que j'aime le plus, mettons, tu sais. Okay. Inception, Rêve dans un rêve, Interstellar, 4e dimension, puis tout. C'est quantique et tout, là. Tu sais, j'aime ça. J'ai vraiment comme... C'est quelque chose que j'aime, tu sais. Fait que là, Tenet, j'étais comme, oh, ça va être insane. Je suis allé au cinéma, puis j'étais comme... Je ne le mettrais même pas dans mon top 10. Oh, shit. Ouais, je penserais pas. Puis c'est un film de Christopher Nolan. Hans Zimmer, en plus, qui a fait la soundtrack, si je ne m'abuse. Oui, je confirme. Merci. Ouais, on a assez ces choses. C'est ça. Puis j'ai pas... malheureusement, je pense. Mais je pense que j'avais juste trop d'attentes. T'écoutes ça avec sans attendre, c'est un film d'action. OK, mais c'est un budget... Tu sais, ils ont un budget de 300 millions pour ce film-là. Fait que là, je suis comme... Oh, shit, 300 millions, là. Oh. Mais je suis sûr qu'ils sont rentrés dans leur argent. Parce que le monde... Mais c'est le nom va en plus que Exactement, c'est ça. Je veux revenir à Live to Up. Ouais. Puis pour closer ce dossier-là, t'as dit que c'était du coaching one-on-one. Tes services ressemblent à quoi? Comme je sais pas si je te spoil. Non, mais c'est pas une révolution. Là. Je pense que tout le monde... Comme tu fais des programmes d'entraînement. Exactement. Diète. Okay. Puis diète comme pour tous les objectifs? Ou... Exactement. Puis c'est manipulé. Non, pas manipulé, excuse-moi. C'est comme... Modulé ou précis à ton type, à tes objectifs dans le fond. C'est modulé. Modulé? Ok, ouais. Sorry. Le bac en com, il a pas tant servi. Non, il a fucking servi. Oh, il est quand même... Avec mes 12 cours de grammaire. Mais... T'avais des cours de grammaire? Ouais, vive Sherb, let's go. Ah ouais? Ouais, mais non, c'est ça. C'est peut-être ça qu'il me faudrait, par exemple. Sans blague. Non, mais honnêtement, comme l'université de Sherbrooke, c'est la seule université qui fait son programme en com de même. Il n'y a pas une autre. Tu peux être, je sais pas, là, tu peux être, on va dire que l'UQAM, ils ont plusieurs profils, puis genre, sont focusés, ça c'est un anglicisme, mais je sais pas, on va dire focusés sur plein de trucs. Là. Concentré? Ouais, concentré. Focalisé. Ouais, je sais pas si c'est un anglicisme, mais bref. Non, focalisé, c'est une longueur focale. C'est vraiment français. Là. OK, on va te le donner. Mais bref, à vérifier. C'est ça. Tu sais, il n'y a aucun profil qui est le même qu'à l'université de Sherbrooke, mettons. Puis nous, on va dire back in the... Je vais pas dire back in the day, là. Ouais. Mais quand moi, j'ai fait mon bac, c'est ça, c'était vraiment... concentré ou sur la grammaire. Là. La grammaire était mise de l'avant. Puis c'était ça que c'était. C'est pour ça que... Je pense que c'est important. Là, ben c'est ça. Je niaise, là, mais comme sans blague, dans mes descriptions, je me fais corriger combien de fois. Ouais. C'est pour vrai. Comme là, j'ai abandonné, j'ai fait genre, check, je vais me faire corriger, faites juste me le dire, moi, j'ai changé. Ouais, non, c'est ça. Mais il y a tellement de règles, c'est caf. Mais c'est pour ça que quand tu arrives aux compétitions universitaires, en rédac, Sherb sont très forts parce que c'est juste ça qu'ils font là-bas. Nice. J'arrête de dire je suis comme plus là-dedans. Ouais, mais on comprend ce que tu veux dire. Ouais. C'est quoi c'est ça? Ouais. Je me souviens pas de la question, mais c'est pas grave. Ouais, c'est quoi tes services. C'est ça, plan d'entraînement, tu peux. Être modulé à toi et à tes objectifs, mettons. Fait que c'est ça qui est cool, c'est pas des choses génériques, c'est pas... Tout dépendant de ton niveau d'entraînement aussi. Ça fait 5 ans que tu t'entraînes, je vais pas te donner un même programme ou on va pas te donner un même pareil, exact, la même chose pour la diète. Puis c'est ça. Ouais. Alright. Je veux finir avec quelque chose qui touche un peu à ça. Ouais. J'ai vu que tu as commencé à faire des TikTok d'entraînement. Oui. C'est comment te filmer dans un gym? Parce que tu te filmes en train de t'entraîner. Ouais, 100%. Tantôt, on a parlé du petit Victor qui rentre à 17 ans dans un gym, qui a pas de masse musculaire, qui a chié 2 fois dans ses culottes avant de rentrer. 100%. C'est comment de voir cette évolution-là puis de voir que maintenant, tu es capable de te filmer dans le gym? C'est comment?
Je sais pas si tu l'avais mis en perspective de même. Non, je l'avais pas mis de même, mais si je peux répondre à ta question, je pense que c'est juste des années d'expérience. Puis de. Tu sais, comme quand j'ai commencé à vlogger, là, j'étais vraiment gêné. Quand je commençais les réseaux sociaux, puis je pense que comme pour moi, c'est rendu comme une seconde nature, si je peux dire. Là. C'est même pas difficile. Mais ça fait partie de ton quotidien, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, comme que j'ai dit, tu sais, comme les réseaux sociaux, c'est rendu un outil. Puis, je suis full en ce moment dans. Ben, ça fait des années que je suis dans le fitness et tout ça, mais comme maintenant que j'ai. Avant que je parte ma brand, en fait, là, puis la compagnie, j'en faisais déjà, tu sais, des TikTok, puis des. J'étais comme, tu sais, après la boxe, là, ben, dans le fond, si on fait un. Si on rewind un peu, après la boxe, je suis rentré dans un gros grind de gym. J'ai arrêté la boxe pendant, je sais pas. Ben, tu as une rupture aussi, le fait. C'est ça, le training camp. Puis tu sais, comme tu fais ça pendant 1 an, après tu as 8 semaines qui est intense, là. Puis là, tu arrives à une défaite. Puis même, je pense que si tu avais gagné, tu n'aurais pas continué à boxer pendant un bout après. Ben j'aurais pris au moins un week-end off ou une semaine ou un mois. Ben, là, c'est ça, tu vois ton week-end. T'es parti d'un week-end puis t'es allé un mois, là. Ouais, OK, peut-être, on va dire un mois, mais tu sais, pas que je suis content, mais je pense que chaque chose arrive pour une raison. Puis oui, je suis content d'avoir comme perdu. Ben, ouais, on va dire ça de même. Là, je suis content du résultat parce que chaque chose arrive pour une raison. Puis je peux te garantir, avec une victoire, j'aurais été focus sur la boxe, which is good. Peut-être que ça m'aurait leadé à un autre path. Mm-hmm. Mais je pense pas qu'il y aurait un autre événement. J'aurais dû pousser, mais qui s'aurait battu contre moi? Let's be honest. Là. Comme, j'avais d'autres potentiels, mais comme. Il s'aurait pas voulu, là. Tu sais, comme, je veux tellement. Tu sais, après, qu'est-ce que j'ai pu faire contre un gars qui avait, genre, 12 ans d'expérience, on va dire 12 ans, mais beaucoup d'expérience de boxe, qui était plus lourd, qui était plus fort, qui était. Tu sais, genre, j'ai réussi à faire ça, puis, tu sais, le combat, il a arrêté par l'arbitre, ils ont dit TKO. Comme, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Le combat est arrêté. Un genre, chaos technique. Dans mes sparring était beaucoup plus tough, mais bref, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais tu sais, tout arrive pour une raison. Tu sais, on a parlé de Lift You Up, mais j'ai tellement d'autres ventures en ce moment. Je gère beaucoup de social media. Ouais, c'est ça. Je savais pas si je fais te demander tantôt. Ben oui, gros stress, on peut finir avec ça. Là. Ouais, vas-y. Tu sais, je gère les social media de beaucoup de personnes. J'ai des clients, en fait. Puis, tu sais, quand que je disais que les réseaux sociaux, du personnel pour moi là, sur Victor You, c'est juste un extra quand ça me tente parce que j'ai plus le temps de faire des petites affaires, de prendre des photos. Faire genre, hey, mon cheat meals. C'est ça, tu sais, je vais faire des stories et tout ça parce que je dois quand même promouvoir mes affaires. Mais, mais c'est sûr, honnêtement, je gère des social media pour une couple de personnes. D'où l'importance de ça, j'en ai parlé tout à l'heure, mais tu veux que ta business marche, mais le monde comprenne ça. Mais si t'es pas bon là-dedans, tout s'apprend. Mais les monde sont comme, j'aime bien mieux te payer. Pour que tu le fasses pour moi. Exactement. Puis souvent, tu te sauves non seulement du stress, du trouble, puis de l'argent, puis du temps. L'argent, tu sais, parce que ça va te coûter cher tout le temps que tu vas mettre à essayer de comprendre. Je vais faire une analogie que les gens vont peut-être pas aimer, mais je m'en fous un peu, to be honest. Mettons, toi, tu veux laver ton auto, ton char, OK? Moi, je préfère sincèrement, je suis capable de laver mon char, puis je suis OCD, puis il va être impeccable. Il va être impeccable. Ouais. Ça m'aura pris 4 heures. J'aime mieux payer quelqu'un qui va être peut-être moins impeccable ou plus, en fait, parce que c'est un expert. Ouais. Il va être plus propre, ou plus, même si c'est pas son char, c'est sa job, il va être plus propre. Mais ça y aura pris 1 heure, je vais avoir payé. Mais moi, le 3 heures. Et même si ça y a pris 4 heures, c'est pas ton 4 heures que tu as mis dedans. Exactement. Même si ça y a pris 4 heures, ben moi, ces 4 heures-là, si je glande puis je fais fuck all, OK, ben tu viens de perdre ton 4 heures. 4 heures là, ouais. Mais si je travaille sur mes business, dans 4 heures, j'aurais pas travaillé sur mes business, puis mes trucs, puis mes choses. Fait comme, j'aime bien mieux, je suis capable de faire le ménage. Des fois, ça me tente pas de faire le ménage. Je vais payer une femme ou un homme de ménage, peu importe le prix. Pas peu importe le prix, là, mais je vais payer la personne. Pendant qu'elle fait le ménage, ça lui prend 3 heures, je sais pas. Ben moi, je vais travailler sur mes business qui vont me rapporter bien plus que le 3 heures que j'ai payé. 80$ par heure que tu vas payer. C'est ça, ça fait peut-être chier sur le coup, mais comme, vois les choses d'une autre perspective. Fait que c'est ça. Là, on parlait de social media. Excuse-moi, on a c'est d'investir. Ben, pour finir ton point, mais c'est d'investir dans
dans le futur de tes compagnies. Aussi, c'est délégué. Puis souvent, ça coûte quelque chose, mais ça te rapporte bien plus que ça t'en a coûté. Parce que moi, je suis pas un expert en lavage d'automobile ou de cleanage de maison, cleaning de maison. Là. Ouais. Je suis pas un expert là-dedans. Fait que j'aime mieux payer un expert qui va sûrement faire un meilleur job que moi. Puis, par la suite, ben moi, sur ce temps-là, je travaille parce que, tu sais, oui, comme le temps, c'est de l'argent. Là. Genre, comme, tu sais, ça dépend. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais avec ce temps-là. Est-ce que c'est correct si tu veux travailler à l'heure? C'est correct, tu peux faire 100$ de l'heure. Puis c'est bien correct, c'est des crises de bonne job, tout ça. Mais comme, fais attention où tu dépenses ton temps. Parce que, hey, tu peux pas en acheter du temps. Non, OK? Tu peux pas go back. Tu peux être milliardaire, tu peux pas acheter une seconde. Peux-tu croire? Fait que comme, je pense qu'il faut être vraiment careful comment on utilise notre temps. Ouais. C'est pour ça que des fois, j'en prends pas de break, OK? Parce que je vais en prendre un break quand je vais être mort, OK? Quand je vais être sur mon lit de mort, là, je vais le prendre, mon break, je vais dormir. Mais comme pour l'instant, je veux grinder dans mes 20s, je suis dans ma vingtaine. Je veux grinder pour que dans mes 30s, je puisse faire qu'est-ce que je veux. Puis, tu sais, il y a du monde qui sont comme, dans ma vingtaine, c'est le temps, je peux voyager, je peux explorer, je peux faire le party, je peux aller dans les festivals, je peux faire tout ce que je veux. Je suis jeune et beau, j'ai moyennement des responsabilités, on va dire ça comme ça. Ouais, parce que ça dépend si t'habites encore chez tes parents. C'est ça. Puis là, ils sont comme, tu sais, deux types de personnes. Eux qui veulent party, puis tout ça, faire leurs affaires dans leur vingtaine, explorer, vivre, tu sais. Puis qui se disent, dans mes 30s, ben je vais travailler. Ouais. Ou il y a les gens... Ce qui est correct aussi. Là. Ce qui est correct aussi. Ou il y a les gens qui se disent, moi, dans ma vingtaine, je veux grinder, je veux me priver des parties, des festivals, de tout, d'explorer, de voyager pour arriver à mes 30s, puis pouvoir faire ça toute ma freaking vie. Puis moi, je fais partie de ces personnes-là. Ben, c'est qu'est-ce que j'aspire, en fait. Je veux grinder dans ma vingtaine pour que dans ma trentaine, je puisse faire whatever the fuck I want, you know? Fait que c'est ça. Lift you up. Ensuite, genre des social media. Il y a tellement de manières de faire de l'argent que de travailler à l'heure. Je ne bâche pas le monde qui travaille à l'heure. Le 9 à 5, c'est correct aussi. C'est des avantages, puis c'est pas fait pour tout le monde. Comme... Mais c'est un stress aussi. Que toi, tu décides de prendre, puis que d'autres, ils veulent pas l'avoir. Exactement. Puis moi, je veux pas... Je suis à un point dans ma vie que je peux juste pas travailler pour quelqu'un d'autre puis rendre quelqu'un d'autre riche. Tu comprends? Je veux travailler pour mes rêves puis mes objectifs, en fait. Fait qu'il y a ça. Puis pas en plus de ça, mais je suis un Raw Nutrition Athlete, dans le fond. Compagnie de suppléments, CBUM. Je sais pas si tu connais un peu. C'est aucune idée. 4-time Mr. Olympia. Là. En ce moment, c'est le gars de fitness, de bodybuilding que tout le monde genre vénère, là, mettons. Là. Puis dans le fond, lui, il a une compagnie de suppléments. Puis j'ai un affiliate. Je suis dans le affiliate programme, dans le fond. Okay. Quand tu achètes avec mon code, use code VictorU, tu as 10% de rabais, puis moi, je fais une petite code sur ça. Nice. Il y a toutes ces affaires-là en ce moment pour moi. Fait qu'il faut que je fasse de la promotion pour tout ça. À part les social media, ça, c'est comme... ça reste une charge là, de travail. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que je fais tout ça, puis il y a tellement de manières de faire de l'argent. Là. Comme c'est fou. Il faut juste que tu cherches un peu. Ben même là. Trouve ce qui t'intéresse. Tu vas sur. Trouve qu'est-ce qui t'intéresse. Trouve une passion. Puis trouve un moyen de monétiser ça. Exactement. Comme moi, les vidéos, le fitness, toutes des choses que j'aime. Là. Oui, je travaille fort, mais j'aime ça le fitness. J'aime la vidéo, j'aime le montage, c'est comme. C'est comme les podcasts, man. Je suis comme, ça coûte cher, l'équipement, ben tout oui, ça. c'est ça. Là, mais je me suis rendu à un point où je peux louer le studio. Il y a du monde qui vient ici, ils payent un certain nombre, puis je fais le montage, ils arrivent ici, tout est fourni, le café, les breuvages qu'ils veulent, même si c'est de l'alcool, j'ai pas de trouble. Il y a un lounge à côté, il y a de la musique, comme tu rentres, il y a une ambiance. Mais comme j'ai trouvé une façon à travers ça. C'est pas directement avec le podcast, mais indirectement, j'ai des personnes qui nous le parce que t'aimes ça, fait comme... Ouais, c'est ça. Je pense que comme... tu l'as dit, tu trouves quelque chose qui te passionne, puis tu trouves un moyen là, autour de ça de faire quelque chose, mais c'est pas si compliqué. Je vais dire ça de même. Il faudrait que tu dois travailler. Donc, il faut que tu travailles comme dans tout. Là. Exactement. Nothing comes easy in this life, mais comme... Si tu veux vivre de ta passion ou quoi que ce soit, je pense pas que c'est impossible. Puis je dis pas que j'ai eu ce déclic-là
Ah non, ça n'a pas 12 ans. passé d'une fin de semaine non plus. Là. C'est ça, comme j'ai buildé ça, mais en même temps, ça fait pas 5 ans que je pense à ça parce que il y a 5 ans, j'étais le produit. Aujourd'hui, je suis plus le produit dans certains aspects de ma vie. Oui, là, tu sais. Mais avant. Mais c'est toi qui se mets dans cette position-là, par exemple. Exactement. Avant, là, tout reliait. Tout se relie. Tout se relie. Non. Tout ce que tu as semé te revient. non. Tout dépendait. Bon, dépend, excuse-moi, oui. Oh my God, j'étais pas là pendant tout. Tu peux couper ça du podcast. Ben non, c'est pas grave. J'ai le droit de me tromper. C'est ça. C'est ça. Hey, sérieux, Prime? C'est pas meilleur. Non, avec le temps. Non. Pas tout. Qu'est-ce que je disais, là, c'est que back in the day, il n'y a pas si longtemps, là, pendant la COVID, tout mon income dépendait de Victorio, le produit. Puis aujourd'hui, c'est plus ça. Puis je suis fucking down. Genre, c'est comme, je le fais pour un extra. Tu sais, comme, je le fais pour un surplus, je le fais parce que Ben, t'as du fun à le faire. Tu le fais quand ça te tente, puis mais quand comme t'as du fun toutes mes autres ventures, c'est comme, c'est un autre truc, genre, puis c'est cool, ça se passe vraiment bien, le fitness, tout ça, tu sais. Puis s'il y a un autre combat de boxe, non, en fait, si je veux faire un gala, comme je vais en faire un, mais c'est ça, c'est à voir. C'est juste en ce moment, comme je me vois pas être dans un training camp en ce moment. Là. C'est comme, je suis dans un gros grind de fitness, de compagnie. Lift You Up, ça prend beaucoup de mon temps. C'est beaucoup d'organisation. Là, c'est beaucoup de... Tu sais, puis c'est ça, c'est comme... je pense qu'il faut que tu travailles dans la vie pour avoir qu'est-ce que tu veux. Puis je vais grinder toute ma vingtaine, c'est sûr, là, pour ça. Puis ça se passe bien. Fait que comme j'ai pas à... Il y a beaucoup de monde qui sont reach out. J'ai fait des vidéos déjà du monde dans l'industrie au Québec. Là, fait que c'est cool. Là. Je suis content pour toi, man. Ouais, moi tout, je suis vraiment content, honnêtement. Merci. Ouais. Ben, merci à toi d'être venu. Ouais, merci c'est toujours un beau moment. Chaque pour fois vrai, que tu honnêtement, viens, c'est vraiment cool. Puis je vais revenir. Là, yes, faut faire un épisode par année. Là. Ça me fait plaisir là, de revenir. Ouais. Puis comme je dis, l'affaire la plus généreuse que tu peux donner, c'est ton temps. Tu l'as dit, du exactement. Temps, on n'a pas. Pour quote Pitbull. Pitbull dit... Quoi? Aïe, ok, vas-y. Où je m'attends? Oh, Pitbull a dit... parce que je suis allé le voir en show, il a dit... Au Bluesfest, à Ottawa? Non, je suis allé le voir au FEC. Au FEC? Hey, t'es allé au FEC? T'es allé au Bluesfest? Ouais, hey, mais c'est fou. Excuse-moi, là, je veux pas te couper, mais c'est fou comment il y a certains artistes qui sont relevant no matter what. Tu sais, le monde va aller le voir pour le meme, là. Oui, hey! T'écoutes pas ça dans ton char, là, toi, là? Comme Mr. Worldwide, là, genre... Mr. 305. C'est ça, tu sais. Mais non, ben sérieusement, je vais te résumer le show, OK? Il y a quelqu'un d'autre qui chante puis s'est enregistré. Il fait « Yeah, come on, let's go ». Il fait son verse, puis après, il danse. Okay, ça a été ça tout le long. Mais c'était un show pareil, puis c'était entertaining, j'imagine. Ouais, c'est ça. Mais le monde était violent dans le crowd, je sais pas pourquoi. Là. Au FEC? Ouais, au FEC. Ouais, les personnes de... J'ai aucune idée pourquoi. De Lévis, là, faut se non, je sais pas, là. Mais ouais, c'est ça. Il a dit... il a dit lâchez vos téléphones. Oh shit. Essayez de lâcher vos téléphones. C'est quand même cool. La vie, c'est pas comme un compte en banque. Un compte en banque, tu sais combien tu as d'argent qui te reste. Puis tu sais combien tu vas en gagner. Puis tu sais que tu vas en perdre. You know, money comes and goes. Ouais. Mais du temps, tu vas jamais savoir comment il va t'en rester. C'est ça qu'il a dit. Ouais. Mais c'est comme autant... Je dis que ça a pu sonner sur le coup, c'est tellement vrai. Là. Ouais. C'est con, là, comme... Fait qu'il faut vraiment faire attention à comme... Autant que tu donnes, puis que tu... Que tu utilises pour faire des choses. Exactement. Puis, tu sais, pour revenir sur les artistes, c'est tellement drôle comment que, comme... Tu sais, il y a Nio qui a fait ça des Montgolfières, là. Genre Nio, là. Genre, comme... Tu sais, du monde qui reste relevant, que je suis comme... Tu sais, parce on s'entend comme ils ont fait des bangers puis tout ça. C'est des classiques. C'est des classiques, genre, t'entends ça dans un chant, t'es comme, oh, throwback puis tout, mais comme... C'est pas dans tes playlists. C'est ça l'affaire. Mais c'est tellement drôle. Pitbull, il y avait qui au fait que j'ai tellement pas checké ça. Là. J'ai vu Lana Del Rey. OK, fort. J'ai vu Green Day.
OK. Mais ça, c'était vraiment impressionnant. Green Day, là. C'était Ça, c'est insane pour vrai. C'était vraiment impressionnant. Ouais. J'ai vu Pitbull, j'ai vu les Cowboys fringants. OK. Qui est ça, man, c'est... Mais le fait que c'est genre pendant 2 semaines, là, fait que t'es pas là. Ouais. Tu sais, Mais si j'étais t'es là pas de 5 Québec, t'es... J'étais là 5 jours. Ouais, c'est J'étais allé chez un de mes amis dormir. Puis, c'est cool, ouais. Puis Cowboys fringants, j'étais supposé descendre juste pour les Cowboys. OK. Oh my God, faut que je compte ça. Je descends là le jeudi, je m'en vais les Cowboys. Ouais. Carl, il va pas bien, le chanteur, justement. Ok. Il a le cancer de la prostate, puis ça allait vraiment pas bien. C'était comme c'est peut-être Fait la que dernière fois. C'est ça. C'était une des dernières fois qu'il allait faire un show. Puis, ben, en tout cas, comme on pense, là, tu sais. Ouais, genre, ouais. je veux pas. Il n'y a Spéculer, rien de sorti, là. là, comme il y a un nouveau traitement en ce moment, puis ça va bien. Là, mais Good. on comprend. Juste au cas, là, tu sais, juste ouais, en c'est case. ça. C'est quand même un des plus gros derniers shows qu'ils vont faire à 90 000 personnes. C'est ça, tu sais. Fait que là, je descends, là, le jeudi. J'arrive là, tempête, man, pas de show. Oh my God. Je suis descendu à Québec pour ça. Fait que là, j'étais comme, oh my God. Ils se sont pas repris. Puis là, ben. Je m'en vais te viens. laisser. Ouais. Sorry. Là, ils montent sur scène. Ouais. Puis là, il a quand même branché sa guitare. Ils ont quand même branché sa guitare, puis ils ont commencé à chanter une À la tune. tempête? Ouais. OK. Puis là, ils ont coupé la guitare. Ouais. La tempête n'était pas commencée, mais comme Ok. le festival a coupé la guitare, il restait OK, juste parce que le micro. festival, en fait, même si les Cowboys veulent monter, fuck it. Non, c'est trop dangereux pour Ok. tout le monde que là. Fait que, puis là, il a quand même pris, le chanteur a quand même pris le micro, puis on a tous chanté avec lui. Sans, Genre comme 30 a secondes. cappella. A cappella pendant Oh, fuck. 30 secondes environ, Ouais. jusqu'à temps qu'il coupe son micro. Ah. Fait que là, j'étais comme, tu sais, je vais avoir vécu ça quand même. Fait que là, je suis comme, bon. Puis là, ben, il y avait Pitbull le lendemain. Je suis comme, je suis monté. Ouais, je suis monté, je vais rester comme, ça dérange pas mon ami que je dorme chez eux. Fait que, tu sais, je vais rester pour Pitbull. Ouais. Le lendemain matin, à 7h45, j'ouvre mon cell. Ils disent que les Cowboys, ils vont jouer, mais lundi. Fait que là, ouais. Fait que j'ai resté le vendredi, samedi, dimanche, puis le lundi, puis je suis parti Ok. le mardi. Shit. Mais comme du moment où ils ont monté sur scène jusqu'au moment où ils débarquent, je pense que j'ai pleuré tout le long. Pour vrai. Ah ouais, c'était fou, là. C'était vraiment quelque chose de... That's it. C'est Ouais. cool. Mais au moins, comme, tu les as pas comme manqué. Là. Ils se sont Non. rattrapés puis se sont repris. Exactement. Tu sais, il y a sûrement du monde qui ont acheté leur billet pour eux autres. Ben oui, là. mais ils ont rallongé le festival d'une journée. OK, ils finissaient dimanche. Ils finissaient Ok, dimanche. T'es venu les puis 5 derniers jours, mettons. Ouais, puis ils ont Ouais. rajouté une journée au festival qui a coûté, on ne saura jamais, Ben parce oui, que c'est sûr. c'est Ouais. tellement Le cher. site, ouais, c'est ça. Pas juste, c'est pas juste le site, c'est les installations à l'extérieur du site, c'est énorme. J'avoue. Tous les transports La en ville de commun, Québec. la ville de Québec, tous les policiers, toutes les... Hey man, c'était Mais- huge, là. Une journée de plus pour le profit qu'ils sont faits. Ils sont allés picher là-dedans. Puis je pense pas qu'ils sont... Non, mais Ils je ont- pense que c'était vraiment c'est- pour l'histoire. C'est ça. Puis même s'ils n'ont pas fait du cash, ben, tu sais, ça a marqué le FEC, la Exact. ville de Québec. Ouais. Puis, ouais, Hey, mais merci, Victor. ça fait plaisir. Yes. C'était cool pour vrai. Yes. Puis d'habitude, on finit avec un son, mais ça fait une couple de podcasts qu'on finit pas sans le son. Pourquoi? Vous faites Parce que cancel. c'est parce qu'elle aime pas le son. Parce que, C'est Ah. pas vrai. ben, un peu, là. C'est l'orange? Non, c'est le blanc. Oh, j'allais cliquer sur l'orange. Non, Ouais. fait qu'on va finir avec le son. Merci, Victor, Ben, de merci, t'être prêté au jeu. merci Puis, pour on va, l'invitation. ben, ça fait plaisir. On va finir avec ce son-là. Ton son, il marche pas. Faut que tu montes la... Fait faut qu'on que va dire tu- genre... Faut que tu montes Ouais, la... ouais. On va Celle-là? dire Ouais, shout out pas trop. Lana Del Rey.